Salut, salut, c'est Marc, le missionnaire au Mexique. Je suis content encore d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir écouter la voix de Dieu, connaître sa volonté pour nos vies. Et bien sûr, nous allons méditer la Bible, la seule et unique parole fiable, inspirée de Dieu, qui nous anime, qui nous construit, qui nous édifie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et nous voulons aujourd'hui écouter la voix de Dieu. Et nous allons lui demander dans la prière, Seigneur, nous voulons, avec ta parole, confesser que tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu, que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort, pour nous introduire par le moyen de la grâce et de la foi dans cette vie chrétienne abondante. Il y a de l'abondance dans ta présence, il y a de l'abondance à écouter ta parole. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et il y a de la joie dans le ciel pour ceux qui demeurent en toi, qui demeurent attachés à ta parole et qui veulent plus avec toi, qui veulent entrer dans les profondeurs de la révélation de Jésus. Et nous voulons dans ces instants, être devant toi, Seigneur, attentifs à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux nous communiquer. Permets-nous, Seigneur, d'avoir les cœurs ouverts à ta parole, d'être réceptifs et que notre entendement ne puisse pas être complètement endormi, mais que nous puissions vraiment avoir cette oreille de disciple. Merci Jésus. Inspire-moi dans ces instants. Donne-moi cette onction qui permettra que, ensemble, nous puissions être édifiés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureuse aujourd'hui de partager avec vous un texte dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Figurez-vous que ce chapitre 15 nous relate ce qu'est le vrai cep et ce que sont les sarments. Dieu est le vrai cep, Jésus est le vrai cep. Et nous sommes les sarments, nous sommes greffés à ce cep pour pouvoir donner beaucoup de fruits. Alors maintenant que vous avez vos Bibles, nous allons lire les 7 premiers versets, bien que ce serait merveilleux de pouvoir lire tout ce chapitre, mais nous allons nous arrêter à ces 7 premiers versets. C'est Jésus qui dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si Jésus demeure en nous, si nous demeurons en lui, si sa parole demeure dans nos cœurs, alors nous pouvons nous approcher de Dieu et lui demander ce qui est bon de lui demander, ce qui est conforme à ce qui est écrit, bien sûr. Nous n'allons pas lui demander de faire des folies, mais nous allons lui demander le nécessaire pour bien accomplir notre ministère, notre service sur cette terre, d'être des bons témoins de Jésus-Christ et de pouvoir porter la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais il y a une condamnation pour ceux qui ne demeurent pas en Jésus, pour ceux qui s'éloignent de Jésus, pour ceux qui n'ont plus autant d'attirance pour sa parole et qui malheureusement l'ont délaissé, l'ont mis à côté. Ces personnes qui, je crois, ont la foi
sont en train de s'éloigner petit à petit de l'amour, de ce premier amour qui fait que chaque jour lorsque nous nous éveillons, eh bien nous avons les regards fixés sur Jésus, le rémunérateur de la foi. Nous avons ce désir d'une profonde communion comme lui, avec lui. Nous avons ce désir de plonger les regards dans la loi parfaite de Dieu et de nous enrichir, de nous édifier sur le roc, sur le fondement, sur la saine doctrine. Et malheureusement, eh bien, on voit que dans cette société, tout est fait pour nous éloigner de Dieu. Tout est fait pour que nous ne puissions pas demeurer dans sa présence. Le monde nous attraye, le monde essaye de nous prendre notre temps, de nous prendre nos finances, de nous prendre notre foi, notre cœur. Et nous devons être forts et nous devons demeurer, persévérer en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a qu'en lui que nous pourrons vraiment être sauvés, que nous pourrons être satisfaits. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés, celui de Jésus-Christ. Alors petit à petit, ce monde, cette société nous éloigne de Dieu. Et on le voit lorsque des personnes passent un peu trop de temps devant la télévision. On voit bien que dans cette période de confinement, eh bien, les télévisions, les programmes se multiplient, que ce soit les médias. Et nous voyons bien que les personnes sont attirées à rester des heures et des heures devant leurs écrans et à ingurgiter eh bien, des choses qui ne sont pas écrites. Les gens veulent des nouvelles, regardent les infos, mais au final, cela ne procure que peur, que tristesse, et puis nous éloigne de la foi, nous éloigne de cette position que nous avons comme un arbre planté près du courant d'eau, qui médite la parole jour et nuit et qui porte du fruit en sa saison. On veut des nouvelles, on veut des scoops, on veut du buzz, mais en fait, la nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, elle est là. Si nous voulons être joyeux dans la paix, dans l'amour, dans la maîtrise de soi, dans la bonté, dans la douceur, eh bien, le fruit de l'esprit, il se trouve dans la communion avec Dieu et dans l'obéissance à sa parole. Alors, je me souviens d'un couple qui avait des problèmes avec son enfant. Son enfant était très dissipé, il avait des tendances à la violence et cela se reflétait dans sa manière de jouer au quotidien. Quand il prenait ses jouets, en fait, souvent il était en train de frapper ses jouets, il se tapait lui-même. Et il avait des problèmes de comportement aussi à l'école, bien sûr. Il y avait de la bagarre avec ses compagnons, ses camarades de classe. Et alors, les parents qui étaient chrétiens ont prié, ont jeûné pour leur fils. Et ils ont dit, Seigneur, donne-nous la clé pour pouvoir instruire notre fils, non pas dans cet esprit du monde, dans cette société qui est violente, qui est égoïste, qui ne veut que son bien propre, mais aide-nous, Seigneur, à éduquer notre enfant dans tes voies. Et alors Dieu leur a révélé qu'il fallait absolument passer du temps avec lui lorsqu'il était en train de jouer, et surtout qu'il fallait limiter au minimum les écrans, la télévision, les dessins animés, les films, etc., etc. Parce que c'est ça qui mettait de la violence dans son cœur, de l'inquiétude dans son cœur. Et alors, ils ont commencé à jouer avec leur fils. Et ils ont pris les jouets et ils ont dit, bien, regarde, ce jouet-là, on va dire que c'est Jésus. Et ce jouet-là, il est méchant, hein. Mais on va voir comment va se comporter Jésus avec le méchant. Alors, l'enfant prenait le méchant dans les mains et tout de suite, il voulait taper Jésus. Et Jésus esquivait le méchant. Et Jésus était en train de parler, alors le papa ou la maman était en train de parler au méchant en lui disant, tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien, la solution, ce n'est pas la violence, etc. Et en fait, par le dialogue, par le jeu, en prenant conscience, l'enfant, que Jésus est le bien, que Jésus ne maudit personne, que Jésus prie pour ceux qui le persécutent, comme nous devons le faire, eh bien, cet enfant a été guéri par la présence du Saint-Esprit et aussi par la limitation des choses qui faisaient en lui une révolution. Oui, le monde essaye de nous séparer de Dieu
Pourquoi? Parce que Satan est, dit Éphésiens 2:2, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. L'air, c'est pour séparer, c'est pour diviser. Il essaye de s'introduire dans les familles, pour diviser les couples, pour diviser les parents avec les enfants, ou même dans les assemblées. Dans les églises chrétiennes, il essaye de s'introduire pour pouvoir éloigner les brebis faibles et pouvoir les dévorer. Le lion est en train de chercher les proies qu'il va dévorer. Et c'est ça le but de l'ennemi, de nous séparer. Le prince de la puissance de l'air, il essaye de mettre de la distance entre nous et Dieu. Et ça, eh bien, nous ne devons pas le laisser faire. Bien sûr que nous avons le secret. Le secret, c'est persévérer et demeurer dans la présence de Jésus. On voit bien dans la Bible qu'il nous est parlé dans la lettre aux Éphésiens de rester affairé à Jésus-Christ, que d'être en lui, en Jésus. Et nous pouvons voir dans cet épître, premier chapitre, verset 4, « En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Verset 13, « En lui, nous avons cru. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Chapitre 2 d'Éphésiens, versets 5 et 6, « Nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus à la vie avec Christ, parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Verset 13, « Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Verset 18, « Car par lui nous avons les uns les autres un accès auprès du Père dans un même esprit. » Versets 21 et 22 du 2e chapitre, « En lui, Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation en esprit. » Vous imaginez comment être et demeurer en Jésus. Il y a tant de bénéfices, il y a tant de bénédictions. Alors, nous allons identifier ce qui nous empêche de demeurer en Christ. La parole de Dieu nous parle dans Romains chapitre 8. Nous allons le lire, Romains chapitre 8, un merveilleux chapitre. À partir du verset 35, il nous est dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Du côté de Dieu, il n'y aura jamais de problème. Son amour sera toujours disponible et proche pour nos vies. Mais de notre côté, eh bien, des fois, là est le problème. Nous nous séparons de lui, nous nous détachons de sa présence, de sa parole, et notre amour, eh bien, diminue. Et c'est bien sûr à l'amour du plus grand nombre qui se refroidira
que nous verrons cette apostasie, ces temps de la fin. Alors, nous qui voulons rester près de Jésus, qui voulons demeurer près du sceptre pour porter beaucoup de fruits, et bien sûr pour avoir les bénédictions qui nous enrichissent, qui ne sont suivies d'aucun chagrin, nous voulons rester dans cet amour. Et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de demeurer en Jésus? Eh bien, nous pouvons identifier le péché. Le péché, c'est la chose qui nous sépare de Dieu. On voit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors que Adam devait garder et s'occuper de jardiner cet Éden. Eh bien, le serpent est entré, un animal des champs est entré à l'intérieur et il s'est mis en plein milieu du jardin d'Éden. Et là, eh bien, Ève a commencé à converser avec lui et l'ennemi a complètement saisi, je sais pas, Ève et ses pensées, et eh bien l'a induit en erreur. Et alors ils ont, à cause de leur convoitise, eh bien péché volontairement. Ils ont mangé du fruit qui leur avait été défendu. C'est ça, le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est comme si on avait une cible qui était posée sur un mur, on avait une flèche et un arc, on devait tirer dans la cible, et au lieu de tirer dans cette direction, eh bien, on va aller complètement à l'opposé, et on va tirer notre flèche, et on va manquer le but. Le péché, la désobéissance, c'est manquer le but. Dieu a prévu pour nous, eh bien, une communion intense et parfaite, et à cause du péché, on le voit au jardin d'Éden, Ève et Adam ont perdu leur communion, leur intimité avec Dieu. Eh bien, alors que Dieu, tous les soirs, était présent, ils pouvaient converser, avoir une intimité avec lui, ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont perdu leur éternité. Et aujourd'hui encore, eh bien, on ne veut pas les blâmer parce qu'on n'est pas meilleur qu'eux, mais on subit encore les conséquences de ce châtiment du péché à cause du péché. Alors, le péché nous sépare de Dieu. Il nous faut absolument, eh bien, déraciner les racines de péché dans notre vie et vivre dans la sainteté de Dieu. Ésaïe 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous pourrez lire la suite dans votre Bible. Aussi, l'orgueil et la volonté propre nous séparent de Dieu. Nous avons l'exemple de ce fils prodigue dans le chapitre 15 de Luc, ce jeune, eh bien, qui a voulu prendre la part de l'héritage qui lui revenait, alors que son père n'était même pas décédé. Tout de suite, il a voulu la part de son héritage. C'est une folie. C'est une folie l'orgueil. C'est une folie de vouloir faire sa propre volonté, de vouloir mener sa propre vie. C'est une folie que de crier ni loi ni Dieu. Parce que ce jeune homme est parti. Il a dilapidé tout ce capital, cet héritage que lui a donné son père. Il l'a dilapidé et il est arrivé dans un temps où il n'y avait plus rien parce qu'il n'a investi en rien que dans le divertissement et dans le péché, dans la désobéissance. Et alors les conséquences sont graves. Oui, le péché mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et ce jeune homme, eh bien, il est là, dans la famine, il n'a rien pour manger, il n'a plus d'argent, il est loin de sa famille, loin de son pays. Il rentre en lui-même et il se dit, oui, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon père. Je vais retourner dans la maison de mon père. Et qu'importe s'il me considère comme l'un de ses serviteurs, s'il m'enlève ce droit, eh bien, d'être son fils, que je ne suis plus digne d'être d'ailleurs. Mais je vais aller le voir et je vais lui dire que j'ai péché contre lui. Je vais me repentir et je vais changer d'attitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé voir son père. Il lui a demandé pardon et tout de suite son père, plein de miséricorde et d'amour, eh bien, lui a offert ce qu'il y avait de meilleur. Lui a offert une robe, un anneau, des souliers
a fait cuire le veau gras, et ça a été la fête, parce que son fils qui était perdu, eh bien, était retrouvé, et il était sauvé, il était revenu dans la maison du Père, il était revenu dans la présence de son Père céleste, et nous devons revenir dans la présence de Jésus, et de nouveau revêtir ses habits de fin lin, ses habits de pureté, être dans ce pacte, dans cette alliance avec Dieu et avoir les souliers de l'évangile de paix pour l'annoncer. Et nous savons que le veau gras, eh bien, ce sera tous les mets délicieux que nous allons manger, la manne céleste que Dieu a préparée pour nous chaque jour dans sa parole. Aussi, en troisième point, l'amour du monde nous sépare de Jésus. Lorsque Paul était emprisonné et dans sa dernière carte qu'il a envoyée à Timothée, eh bien, il dira Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est triste comment un homme qui était chrétien, qui travaillait avec Paul, qui voyait l'enseignement de Paul, qui écoutait chaque jour l'enseignement de Paul, qui voyait sa vie, qui voyait la puissance du Saint-Esprit manifestée au travers de la vie de Paul, eh bien, déchoir de sa position, perdre son salut. À cause de quoi? On ne sait pas. Peut-être à cause des souffrances, à cause des persécutions réitérées, répétées, à cause d'avoir perdu son confort. Peut-être est-ce à cause d'une demoiselle. En tout cas, eh bien, il avait l'amour pour le siècle présent. Et cela l'a séparé de la communion avec Jésus. Aussi, notre passé peut nous séparer de la communion avec Jésus. Dans le chapitre 8, où nous avons lu « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Eh bien, il est parlé des choses présentes et des choses à venir, mais il n'est pas parlé des choses passées qui, malheureusement, traînent dans notre esprit et nous font, des fois, eh bien, ressurgissent, nous font penser, nous sommes nostalgiques, les regrets, la culpabilité, les frustrations du passé. Si j'avais pu faire ça, et si j'avais pris cette décision. Mais on ne peut pas vivre dans le passé, parce que le passé ne nous attire pas vers l'avant. Paul disait, je cours vers le but, et je vais en direction de ce que Dieu a prévu pour moi. Je ne m'arrête pas au passé, je ne m'arrête pas à ce que j'étais un persécuteur de l'Église. Non, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a libéré, Dieu m'a donné Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et alors je vais dans ce chemin de vie et d'abondance, dans la présence de Jésus. Et je reçois un avenir et un futur, une destinée nouvelle, une espérance vivante. Alors pourquoi rester dans son passé? Pourquoi laisser les pensées, eh bien, venir envahir nos cœurs, nous apporter tristesse, regret, culpabilité? Non, chassons notre passé, parce que même Dieu ne se rappelle pas des péchés que nous avions commis. Il les a laissés au fond de la mer. Alors si Dieu, eh bien, ne se rappelle pas, lui qui est Dieu, de nos péchés, pourquoi nous, sans cesse, réitérons, eh bien, ces choses qui nous font mal? Nous nous souvenons de la femme de Lot, Luc 17, verset 32. « Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie et celui-là qui la perdra. » En tout cas, nous ne voulons pas perdre notre communion avec Dieu. Nous ne voulons pas nous transformer en statue de sel et nous ne voulons pas rester immobiles, paralysés. Nous voulons suivre Jésus, le vrai disciple. C'est celui qui meurt à lui-même, qui chaque jour porte sa croix et qui suit Jésus sur le chemin de l'éternité, sur le chemin de la sanctification. Aussi, la tristesse nous amène des fois à voir le pire et nous sommes dans des situations où nous ne pouvons plus nous engager avec le Seigneur parce qu'on est triste, parce qu'on ne peut plus voir loin, on n'a plus la vision avec le Seigneur.
Les disciples d'Emmaüs étaient pour retourner chez eux, alors que Jésus leur avait commandé de rester à Jérusalem, et que là, ils allaient recevoir le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui allait les conduire dans toute la vérité. Ils allaient recevoir la promesse que Joël avait prophétisée en son temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et on voit bien que Jésus avait un projet à travers d'envoyer son esprit sur tous les croyants. Il voulait qu'ils soient des témoins, qu'ils soient des martyrs à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ces deux disciples, ils s'en retournaient tout tristes. Et Jésus s'approche de eux parce que Jésus, lorsque nous nous éloignons de lui, il s'approche de nous. Il revient pour nous montrer combien il nous aime et combien, il nous pardonne de nos faiblesses. Il nous pardonne de notre manque d'amour. Il nous pardonne des moments où, oui, nous sommes tant tristes que nous ne voyons plus le soleil, que nous ne voyons plus l'espérance de l'avenir. Alors que Jésus est à nos côtés, il nous enseigne. Et ces hommes vont vivre un réveil spirituel. Petit à petit dans leur cœur, le feu va s'installer, l'amour pour la parole de Dieu va s'installer. Et ils vont marcher avec Jésus, une étude biblique de plus de 2 heures, quasi 11 kilomètres. Vous imaginez, l'étude biblique, Jésus la donne lui-même et il explique tout ce qui le concerne dans les Écritures. Alors ces hommes, sont à table avec lui quand ils arrivent à la taverne. Jésus va prier et leurs yeux vont s'ouvrir. N'était-ce pas celui, qui nous a donné la révélation de l'amour de Dieu? Bien sûr, Jésus-Christ vient vers nous encore aujourd'hui. Il nous appelle à la repentance. Il nous dit de quitter notre tristesse spirituelle et de vivre avec lui une communion intense, une communion qui ne peut pas s'arrêter. Nous allons voir aussi quelques exemples dans la parole de Dieu qui ont été des personnes qui se sont attachées à Dieu, qui sont restées demeurant dans la présence de Dieu. Nous avons un Noé qui devait construire une arche alors qu'à l'époque, ni la pluie existait. Il ne savait même pas ce que pouvait être une tornade ou un tsunami. Et lui, il a construit pendant des années, des décennies entières cette arche. Les autres se sont moqués de lui, mais lui, il a persévéré dans l'obéissance à Dieu. Et alors, il a pu se sauver, lui et sa famille. Abraham, alors que Dieu lui a donné le fils de la promesse, Isaac, après tant d'attentes, vous imaginez à l'âge de 100 ans, la naissance de ce fils promis. Il grandit, il devient adolescent. Et Dieu veut mettre à l'épreuve la foi d'Abraham. Il va lui dire, monte sur la montagne de Morija, et là, tu sacrifieras ton fils. Abraham obéit. Abraham est un homme de foi. Il sait que Dieu peut même ressusciter les morts. Et alors, il prend son poignard, il attache son fils sur l'autel, et au moment où il va obéir jusqu'à, sacrifier la promesse de Dieu, le fils promis, celui qu'il aime, Jésus va pourvoir. Et sur le mont Morija, Jéhovah Jireh va se révéler, le Dieu qui pourvoit est là, présent. La communion avec Dieu nous amène à être éprouvés, oui, mais la fidélité de Dieu, et c'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Daniel avait décidé de ne pas se contaminer avec les mets du roi. Il ne voulait pas manger la viande que le roi avait sacrifiée aux idoles. Et donc, il a dit à l'eunuque, écoute, donne-moi des légumes et ne t'inquiète pas pour ma santé. Dieu est avec moi et ça va aller. Et on voit que lui et ses camarades, ils ont été 10 fois plus sages que ceux qui étaient en train d'étudier avec lui à la cour du roi. On voit un Jérémie avec un ministère de prophète où il devait prêcher la repentance à ce peuple infidèle, rebelle, aux cours roides. Et alors, il a été enfermé dans une citerne. Mais là, il a gardé sa communion avec Dieu, puisque au sein même de l'épreuve, au sein même de la tempête, au sein même du désert de ta vie, au sein même du fond de la citerne, Dieu parle.
Dieu révèle, Dieu nous enveloppe de son amour. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est demeurer en Jésus-Christ. Et puis l'exemple suprême, Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il est là priant, les grumeaux de sang à la place de la sueur. Et il ne va pas faire fi de sa volonté. Il va dire, Seigneur, je sais que je vais sacrifier ma vie pour toi volontairement. Et si tu peux, eh bien, faire que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté, la tienne. Et demeurer en Jésus, eh bien, va faire que nous allons accomplir les volontés de Dieu, que nous allons vivre des bénédictions. Lorsque nous obéissons à Dieu, toujours il y a une bénédiction. Si Jésus n'avait pas obéi pleinement à Dieu, eh bien aujourd'hui nous ne pourrions pas être sauvés. Mais Jésus a tout accompli pour nous. Et aujourd'hui nous, eh bien nous lui devons tout. En redevance envers ce grand amour et ce si grand salut, eh bien l'obéissance est de mise. Il est bon de rester en silence devant l'Éternel, parce que là, nous recevons les paroles de la vie éternelle et nous pouvons accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que oui, nous puissions les accomplir et montrer au monde que demeurer en Jésus, c'est la solution. Jésus nous dit, dans le chapitre 15 que nous avons lu, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Nous devons demeurer en Jésus, et nous devons aussi chérir la parole de Dieu sur notre cœur, afin bien de ne pas pécher contre Dieu. Et la parole de Dieu, elle doit être dans notre esprit du lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous devons, eh bien, plonger les regards dans la loi de Dieu et obéir, la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est utile. La seconde de Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit complet et propre à toute bonne œuvre. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas être utiles sur cette terre. Et nous serons comme cet arbre qui avait été planté dans la vigne, et nous le voyons dans la parabole. Eh bien, cet arbre ne portait pas de fruits, était inutile. Alors, le maître de la vigne a dit, bien, coupons-le, parce qu'il ne sert à rien. Mais nous savons bien que lorsque nous nous sentons inutiles et lorsque nous ne portons pas du fruit, il nous faut revenir au cep, à nous greffer dans ses bras d'amour et à lire et méditer sa parole jour et nuit pour pouvoir être, et je l'ai déjà dit, comme cet arbre planté près du courant d'eau. Cet arbre est fort. Cet arbre a tout pour croître, a tout pour donner du fruit en sa saison. Il a le courant d'eau qui vient le rafraîchir. Il a la terre fertile. Il a le soleil qui vient pour permettre sa photosynthèse. Eh bien, nous devons nous rapprocher de Jésus, la source d'eau. De son sein coulera les fleuves d'eau vive, comme dit l'Écriture. Jésus nous a fait ses promesses. Il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions être en communion avec lui, avoir des révélations. La parole de Dieu est là pour transformer nos vies, pour réformer nos voies. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. » Alors la parole de Dieu vient pour nous transformer, pour nous ouvrir l'entendement, pour ouvrir nos cœurs à l'Écriture et que nous puissions changer et être à l'image de Jésus-Christ. Eh bien, je crois que Moïse, lorsqu'il a grandi avec les Égyptiens pendant 40 ans, il a appris beaucoup de choses, mais il a dû retourner
Enfin, il a dû aller 40 ans au désert après avoir tué l'Égyptien pour désapprendre tout ce qu'il avait appris avec les Égyptiens. Et il a dû rester 40 autres années à apprendre dans la présence de Dieu et avec le peuple de Dieu pour vraiment être utile. La parole de Dieu nous apporte des révélations, nous apporte la soif de vivre une communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu répand sur nous son onction, répand sur nous ses dons. Qui n'a pas envie, en face des malades, de pouvoir prier au nom de Jésus-Christ et que les malades soient guéris? Qui n'a pas envie d'avoir des paroles de sagesse en face de personnes qui sont dans la difficulté? Qui n'a pas envie d'avoir des révélations de foi pour pouvoir, déplacer les montagnes? Qui n'a pas envie de prophétiser au nom de Dieu et pour que l'assemblée soit édifiée, soit construite, soit restaurée, soit consolée, soit exhortée? Eh bien oui, nous voulons la présence du Saint-Esprit et la parole de Dieu nous dit que nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit qui nous permet d'exercer les dons spirituels dans notre service au quotidien pour aimer notre prochain. Vous imaginez, dans l'évangélisation, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne savons pas que dire. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la parole nous dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je la remplirai de paroles que tu pourras donner pour défendre ta foi. Quand tu seras en face des personnes qui te demanderont pourquoi tu crois en Jésus et pourquoi tu demeures tant attaché à la sainte doctrine, tu pourras leur répondre sous l'onction du Saint-Esprit. Et l'Esprit qui est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement, convaincra les cœurs. Ils seront piqués au vif. Et comme il est dit dans le chapitre 14 de la première aux Corinthiens, si des inconvertis entrent dans vos réunions et que là vous prophétisez, son cœur sera touché. Il dira, Dieu est réellement dans ce lieu. C'est ce que nous voulons. Vivre sous l'onction du Saint-Esprit, communiquant des paroles de grâce, communiquant des paroles qui transforment les vies, qui apportent de l'espérance, qui apportent le salut en Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu nous apporte la sagesse. La parole de Dieu nous apporte aussi de pouvoir le louer et l'adorer. Lorsque on plonge les regards dans la loi de Dieu, nous pouvons découvrir toutes les merveilles que Dieu a préparées pour nous et qu'il a faites auparavant, mais aussi pour toutes celles qu'il préparera pour nous. Ah, qu'il est bon de recevoir les promesses de Dieu pour notre vie et de le louer avant même de voir ses promesses s'accomplir, d'avoir cette foi inébranlable qui nous permet de rester posés, ancrés sur le roc qui est Jésus-Christ. Nous pouvons, au moyen de la parole de Dieu, laver nos consciences, nous approcher d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La parole de Dieu est là pour nous laver, pour enlever toutes les choses que le monde et ses attraits peuvent polluer notre cœur ou notre mentalité. La parole de Dieu nous préserve de la chute. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jésus, lorsqu'il était en face de la tentation, l'ennemi lui a dit par 3 reprises, il est écrit, et lui-même disait, il est écrit. La parole de Dieu nous protège contre les tentations et les pièges du diable, de l'ennemi. Ah, le Seigneur nous a donné cette parole. Si cette parole demeure en nous, nous pourrons demander, il nous sera accordé. La paix de Dieu nous est communiquée. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Psaume 119, verset 165. La parole de Dieu, dans ce même chapitre 15 de Jean, nous parle d'une joie qui est parfaite, une joie qui est complète. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, soit complète, soit totale. La parole de Dieu qui demeure dans nos vies est un bienfait, est une manne bienfaisante. C'est le miracle de Dieu chaque jour. Alors, comme conclusion, de quel côté allons-nous nous placer?
Du côté de Jésus et de sa parole, ou du côté des sarments qui ne veulent plus être alimentés par la sève du vrai cep et qui ne vont pas porter de fruits, qu'ils vont être secs, qui vont être stériles. Nous devons faire un choix et nous devons nous repentir devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous d'avoir délaissé ta parole. Pardonne-nous d'avoir laissé la communion avec toi. Pardonne-nous d'avoir laissé notre dévotion quotidienne. Pardonne-nous d'avoir laissé le monde et ses attraits envahir nos pensées, envahir nos cœurs et nous éloigner de toi. Seigneur, nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous te demandons un pardon, un grand pardon sincère, profond de tout notre cœur pour que nous puissions, de nouveau, être ces joyaux devant toi qui brillent parce que le soleil de justice les aura éclairés de sa lumière. Mes amis, mes bien-aimés, que cette parole aujourd'hui nous saisisse, nous fasse prendre conscience de l'amour de Dieu qui vient encore aujourd'hui nous chercher et qui veut que nous puissions être des vrais disciples. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Salut, salut!